venir regarder vidéo pour capable suivre l'étude là ensemble avec nous. Tout d'abord, c'est quoi la prédication? La prédication, c'est l'art de communiquer la vérité divine à travers la personnalité humaine. Donc, un prédicateur est un communicateur. Donc, c'est un monde qui a prêché parole à un auditoire, à l'église, bon Dieu, à petit bon Dieu. Donc, prédicateur, il recevoir parole là dans mes bon Dieu, donc il prêche. Donc, prédicateur, on est capable de dire c'est canal côté et l'eau la vie, côté source de vie, côté source là, c'est bon Dieu. Donc, ou même comme prédicateur, c'est canal là, que de l'eau la vie très passé là-dedans pour capable aller la caille et petit bon Dieu qui c'est l'église là. Donc, c'est une responsabilité et d'abord c'est un privilège que bon Dieu fait. On peut dire un privilège extraordinaire que bon Dieu fait, les choisir comme prédicateur. Et puis tout c'est une très grande responsabilité que vous même que vous gagnez. Donc et ça fait besoin d'un monde qui gagne un comportement qui est digne du privilège ça, des responsabilités ça que bon Dieu lui bat là. Et puis devant nous parler pour nous capables de voir ensemble avec vous la qualification biblique du prédicateur. Donc ou bon gens pour ou bon façon pour comporter ou alors c'est un prédicateur parce que on est capable de dire ou même c'est un représentant bon Dieu. Donc c'est où pour passer message que bon Dieu lui-même lui fait communiquer à l'église là. Donc et au besoin d'un comportement qui est digne de l'évangile de Jésus-Christ. Et ou même comme prédicateur ou recevoir parole là dans mes bon Dieu et puis ou communiquer efficacement à l'église bon Dieu. Et donc, c'est ça, il faut toujours dire quelle que soit la capacité intellectuelle d'un prédicateur, et il est vraiment difficile pour que tu sois capable de mener mon à la repentance si ou même ou pas un monde qui était dans la consécration ou pas un monde qui était dans la prière pour capable joindre inspiration bon Dieu. Donc, il est très difficile pour capable prêcher un message qui est efficace qui mène mon à la repentance. Donc, c'est ça fait ou même en tant que prédicateur, rester dans la prière, rester dans la caille bon Dieu, rester dans la consécration, toujours faire jeûne et afin que bon Dieu capable toujours inspirer et message capable toujours efficace et puis toute parole, toute puissance bon Dieu capable couvrir. Et très important pour capable mener une vie qui est propre. Donc, la prédication est fréquemment désignée par le terme homilétique. Et l'homilétique est issue de deux mots grecs. On a homiléio, homilia, qui signifie être en compagnie de, c'est-à-dire communiquer avec, converser avec. Donc, c'est un monde c'est un oratoire, nous sommes capables de dire que un orateur a prêché un message, a parlé avec lui. Donc, vous même en tant que prédicateur, c'est orateur, et puis auditoire là, la côté qui c'est l'église, bon Dieu. Donc, et homilétique là, c'est tout ça qui a rapport avec l'art de la prédication. Tout ça qu'on fait pour capable préparer un message, genre ou charpenter message là, introduire texte là, ou choisir et sujet, thème, introduction, développement et puis conclusion, tout ça. Donc tout ça fait partie de l'homilétique qui c'est la responsabilité humaine. Et ensuite, et là un monde où c'est un prédicateur ou fait une étude sur l'homilétique, parfois qu'on gagne un esprit critique. Comment? C'est un bagage qui est naturel. Donc, et c'est ça fait nous invité pour capable utiliser critique ou pour tête pas, observation pour tête pas, pour capable améliorer tête pas, mais pour pas quitter ça affecté, pour pas bénir les hommes a prêché un message. Et voilà pourquoi nous toujours dit que même si un message yo t'a prêché, on n'a qu'à prêcher là, t'a prêché tête en bas ou même faut chavirer tête en l'air pour capable bénir là-dedans. Parce que quel que soit jamais on a prêché, c'est son monde qui était là caille bon Dieu, qui était dans la prière, bon Dieu a une grande parole qu'il besoin communiquer à peuple et quel que soit jamais on t'a va parler sous porter en peu l'attention ou a besoin de parole pour non.
Voilà pourquoi nous disons qu'il est très très important pour ne pas utiliser l'esprit critique ça, pour capable critiquer, mais c'est pour améliorer tête pas. Et nous, quel autre exemple, toujours nous sommes capables de quelques bagages que les gens doivent faire, à dire, et puis, gens l'a fait là, ils pas respecter les principes et les normes. Et puis, au milétique, là, lui-même, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect humain, qui c'est la préparation, comme nous t'ai dit là, et introduction, j'en prépare introduction, thème, sujet, et développement, conclusion, tout ça qui ont connaissance intellectuelle que vous faites vous-même, vous préparez vous-même, ça relève un aspect humain. Et il est très très important pour besoin faire ce que vous faites. Parce que l'auditoire là, il n'est pas juste tendre on voit qu'à parler, mais il pas le temps de un monde qui est en face, qui approche. Donc, vous avez besoin de faire un peu l'effort pour capable préparer le message là, que vous pouvez prêcher, pour capable paraître professionnel. Parce que nous connaissons bon Dieu, c'est un Dieu qui est grand. Et il fait tout bagage à merveille, ou même tout comme prédicateur, vous avez besoin de faire tout effort personnel que vous avez fait pour capable présenter un bagage qui est normal, qui fait bon Dieu plaisir. Comme c'est pour vous-même, vous prêcher, vous connaissez, même si c'est bon Dieu qui a mis des paroles là, ou mais bon Dieu fait partie pour là en tant qu'humain. Donc même bon Dieu remet utiliser parce que ou bien fait travail là. Et puis nous gagnons un aspect divin qui c'est l'inspiration. Et comme nous t'ai dit déjà, prédicateur ou même besoin de monde qui rete dans la consécration, rete dans la prière, rete dans le jeûne, et pour bon Dieu capable toujours être en communication avec eux, et c'est comme ça qu'on est capable de joindre inspiration dans bon Dieu. Parce que sans inspiration, ou quand on bien parler, c'est vrai, mais c'est bel discours qu'a fait, mon abat bravo, mais parole ou on n'est pas traversé non. Mais là, son monde qui est inspiré, ou qu'a dit 3 mots seulement. Et puis, moun yo senti yo béni, ou capable tout le monde dit message ça c'était pour moi-même, béni message ça c'était pour moi. Donc ouais, c'est un message qui est inspiré. Et ensuite, nous parlons ensemble avec les disciplines corrélatives de l'homilétique, qui nous capables pour l'exégèse et l'herméneutique. Et longtemps, deux mots, ça exégèse et l'herméneutique, qui étaient interchangeables. Donc, vous êtes capable d'utiliser l'un pour l'autre, ça n'a pas un problème. Mais au fur et à mesure, vous avez une différenciation entre ces deux mots-là. Donc, vous venez et vous capable de dire exégèse là, ou capable de un professeur qui a enseigné exégèse, et pour capable de l'autre professeur qui a enseigné herméneutique. Donc, herméneutique, c'est une science et exégèse, c'est une science tout. On a fait 2 ans, je prêché, je parlé de l'exégèse. On a fait 2 ans, tout, je fait une étude sur l'herméneutique, qui n'est pas fini. Donc, comme vous connaissez une étude qui simple que nous avons fait, nous juste voulons montrer comment on est capable de prêcher, mais nous juste voulons passer dans le thème ensemble avec vous. Pour qu'on si on est capable de dire au devant, pour qu'on connaisse qui ça vous voulez dire, c'est ça fait nous apprendre tout le détail ça. Mais nous avons juste pour un verset et puis nous disons à partir des versets ça, mais comment on a fait introduction, mais comment on fait conclusion, mais comment on a fait développement et puis où on va prêcher l'évangile normal. Donc c'est nous juste à faire tourner ça avec pour juste ou capable au courant là où tu arrives devant un monde qui t'a fait une étude en théologie plus ou moins capable de que ou bien ou comprendre ça travail que on va faire. Et ça fait nous bon petit détail ça yo. Et puis l'exégèse yo vient définir comme étant l'explication détaillée d'un passage. Une explication détaillée dans un passage. C'est ça veut dire et l'exégèse. Donc nous capables de prendre comme exemple et petit texte yo où vous mettez en bas et par exemple Bible qui gagne commentaire en bas yo. Donc ça c'est un exemple donc on va parler de l'exégèse. Ça veut dire qui bon une explication détaillée de verset de passage dans qu'on saute li en haut. Donc bon un commentaire une explication détaillée en bas. Et puis nous gagne herméneutique là et qui c'est la science de l'interprétation biblique qui aide ou interpréter et verset qu'on saute dire qui aide ou interpréter passage là qui aide ou interpréter message là qui gagne dans passage là comme par exemple et un peu fois qu'on entendait que et moun k'ap prêcher et puis yo dit un bagay et Saint-Esprit dit tel bagay
Et puis qu'on semble qu'il y a quelqu'un qui pas tellement quoi dans le public là et pour qu'on a parlé dit cet esprit parler ou pas attendre et ou pas l'écouter ou pécher contre le Saint-Esprit et tout le monde connaît pécher contre le Saint-Esprit pas gain pardon. Donc ça c'est une mauvaise interprétation de un passage parce que c'est pas ça réellement ou pas l'entrer dans le contexte là dans raison pour qui fait Jésus-Christ te dit pécher contre le Saint-Esprit pas sauver et pour pas venir en réalité qui ça veut dire pécher contre le Saint-Esprit. Donc et si ça on pasteur te dit ou te dit il te ouais mon pas quoi ou du moins mon tellement pas quoi il t'a dit c'est pécher contre le Saint-Esprit parfois même pasteur ça t'es capable pas sauver tout parce que doit attendre l'autre monde qui prêcher qui dit un bagaille il dit ah mon cher ça m'pas quoi là et pourtant ou pas j'aime connaît bon Dieu lui-même est omniscient il fait tout à fait Jean veut il fait toute bagaille à merveille parce que pas quelqu'un qui peut comprendre mon Dieu et que doit c'est cet esprit réellement qui fait mon dit ça dit mais ou parce qu'on pas quoi là ou du pas quoi non ça que c'est un tel qui fait causer il a dit c'est cet esprit donc là où t'as ou même tout t'as get péché là ou pas entrer dans le ciel parce que vous péché contre cet esprit parce qu'il pas gain pardon. Puisqu'il n'y a pas pardon, pas rentrer dans le ciel. Non, ce n'est pas ça qui péché contre cet esprit. Donc, on est capable de dire ça, c'est une mauvaise interprétation. On est capable de dire ça, c'est une mauvaise interprétation et du passage là. Donc, ce n'est pas ça réellement péché contre le Saint-Esprit, il réellement veut dire. Nous avons fait une autre étude pour parler de péché contre le Saint-Esprit. On a fait ça. Bon, nous pour mettre, on a fait ça dans le jour qui venir là. On a fait une étude qui parlait de péché contre le Saint-Esprit. Vous êtes capable à comprendre. Et puis, ok, l'exégèse lui-même cherche à comprendre le texte en lui-même. Donc, c'est dans le texte là même où chercher à comprendre le texte dans lui-même. Dans le texte qu'on lit. Ou lire, ou pas comprendre, ou relire, ou chercher à comprendre le contexte, raison, contexte, tout ça. Et puis, pas oublier, c'est dans la prière, parce que c'est bon Dieu capable d'éclairer avec connaissance, pas nous, connaissance intellectuelle, on ne peut pas jamais réellement comprendre la Bible. On n'est pas capable de faire une approche intellectuelle de la Bible. On n'est pas capable réellement de comprendre la Bible. C'est seulement cet Esprit de Dieu capable d'inspirer qui fait comprendre la Bible. Donc, et puis, nous dit l'herméneutique, lui-même, il tente d'élucider la signification du texte. La fonction de l'exégèse est de conduire vers l'herméneutique. Donc, nous sommes capables de dire que l'exégèse, ensemble avec l'herméneutique, c'est deux, nous sommes capables de dire, yon c'est carotte là, yon c'est de l'eau, et pour grager carotte là, on mettait de l'eau ensemble, et puis, ou prend un géant qui bon un jus carotte. Jus carotte là, c'est les mêmes capables de dire qui homilétique là. Donc exégèse et herméneutique c'est deux ça à mettre ensemble qui viennent bon ça qui relait homilétique là. Donc c'est tout ça nous t'ai pour nous voir ensemble avec aujourd'hui parce que oubliez nous pas la vidéo trop longue. Nous souhaitons bon Dieu capable bénir vous et bénir nous couvrir famille, couvrir petit tout parce que nous connaissons qui est en vivre maladie qui nous connaissons Jésus-Christ avec nous, nous pas besoin peur rien et même si tout nous t'a mourir, nous connaissons nous avons sorti du monde pervers ça pour nous capables d'aller dans le ciel pour nous jouir avec Jésus-Christ. Nous pas gagner, nous perdu. Au contraire, c'est gagner, nous gagner pour nous réjouir ensemble avec Jésus-Christ. Donc, quand même, nous demandons pour capable rester dans la prière, rester dans la consécration parce qu'on capable parmi tout ça qui gagne là que Jésus-Christ pas loin pour retourner. Pas oublier share channel là, like et puis subscribe. Pour capable toujours gagner notification lorsque nous la gagnons vidéo. Bon Dieu béni, restez avec Jésus.